Joyeuse fête de Pâques à tout le monde, à ceux qui me suivent, et que cette fête soit une fête de paix et surtout une fête de joie pour tout le monde. Et Jésus est ressuscité. Et donc, à tous, joyeuse fête de Pâques. Ce matin, je voulais un peu évoquer le mot discipline, parce que ça fait partie de notre quotidien, en fait, en réalité. Pourquoi je parlais de discipline? Parce que grâce à la discipline, beaucoup de personnes réussissent. Le mot discipline, c'est un mot que j'ai eu, auquel je suis habitué en tant que fils d'une enseignante. Ma mère était enseignante. Ma mère a toujours évoqué le mot discipline depuis. Et donc, je connais ça depuis mon enfance. Et donc, à un moment, j'ai grandi avec. Voilà. Alors, pourquoi je parlais de discipline? C'est tout simplement pour nous entraider un peu et partager mes idées par rapport à ça, si ça peut changer quelque chose chez l'un ou l'autre d'entre nous. Il faut reconnaître que le mot discipline, bien que j'ai grandi avec, a changé de connotation, je crois, vers les années 88. J'étais, je crois, en premier graduat. Et donc, je venais de commencer l'université. J'avais pris quelque chose, j'étais chez mon oncle, je crois que j'avais pris un miroir, il ne connaît plus, mais je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai pris un miroir ou quelque chose d'un petit, quelque chose de pas très grand, mais voilà que il m'a demandé pourquoi j'ai pris, je lui ai dit non, j'ai pris juste pour moi. Il m'a dit non, pourquoi tu ne peux pas avoir une discipline personnelle de te dire que ceci ne m'appartient pas et que je ne dois pas toucher. C'est le mot discipline personnelle qui a tout changé. Alors je me suis dit, non, il y a aussi ce qu'on appelle discipline personnelle. Et c'est quoi? J'ai cherché et c'est comme ça que dans la vie, je m'applique à intégrer la notion de discipline personnelle dans tout ce que je fais. Et donc c'est important. Et je découvre chez Bob Proctor, un de mes auteurs préférés, Bob Proctor, qui parle de la discipline et qui définit la discipline comme étant la capacité que possède un homme de se donner un ordre et de le respecter. Je me donne l'ordre et je respecte ce que je dis. Ça, c'est être discipliné. Ça, c'est avoir la discipline. Et donc, en disant cela, je voulais montrer que sans discipline, on ne peut pas aller loin. Mais avec ça, avec cette capacité de se donner un ordre, on peut aller le plus loin possible. Et cette définition est importante parce qu'elle montre jusqu'à quel point la discipline n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est-à-dire une personne disciplinée ne tient pas compte des avis de l'extérieur, ne tient pas compte de ce que disent les gens de l'extérieur, ne tient pas compte de ce que voit l'extérieur. Et donc il se dit, je me donne l'ordre de marcher à gauche et il marche à gauche. Je me donne l'ordre de respecter les lois du pays et il respecte les lois du pays. Je me donne l'ordre d'être transparent et il reste transparent, peu importe ce que les gens vont dire. Même, donc ça c'est important qu'on puisse le souligner. Et c'est ça en fait la discipline. Et une fois j'étais avec une dame à Lubumbashi, je parlais avec lui du business et la dame me dit, je lui ai dit, si tu te donnes une discipline de faire ceci et de faire cela tous les jours, tu aboutis à tel résultat. Le mot discipline l'avait tiqué et la dame dit non. Mais tu vois, il y a de la discipline, donc c'est pas facile, donc je ne saurais pas. J'ai dit non, c'est pas parce que j'ai dit discipline que tu ne sauras pas. Est-ce que tu peux me citer une réussite dans la vie, dans tous les domaines possibles, où il n'y a pas un lien avec la discipline? Pendant qu'elle cherchait, j'ai arrêté, je lui ai dit, écoute, même un jeu requiert de la discipline. Même celui qui joue a besoin de la discipline pour réussir son jeu. Il doit rester concentré, etc., pour que son jeu réussisse. Donc la discipline, c'est partout. C'est un enfant, c'est un adulte, c'est dans les jeux et c'est dans les choses sérieuses de la vie. Et donc on ne peut pas s'en passer. Voilà pourquoi nous devons en tenir compte, avoir de la discipline dans ce que nous faisons, peu importe ce que nous faisons, pour que ça puisse être une réussite dans la vie. Mais la discipline s'accompagne toujours de l'engagement. On ne peut pas parler de discipline sans parler d'engagement.
Parce qu'une personne qui se donne un ordre s'engage à faire ce qu'il doit faire. Et du coup, l'engagement devient cette capacité de se donner, de se dire, de faire ce que l'on s'est dit qu'on va faire, même quand on n'a pas envie de le faire, pourvu que ça soit fait. Parce que je me suis dit que je veux le faire, même quand je n'ai pas envie, je le fais. Et ça devient de l'engagement. Et donc, du coup, la discipline et l'engagement vont ensemble. Si vous êtes discipliné, vous devez être engagé. Ça va ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Du coup, les gens qui réussissent, les gens qui parlent de succès, en fait, ils évoquent la discipline, ils évoquent l'engagement qui leur permet d'arriver à cela. Et je voudrais donc, avec cette petite vidéo, dire qu'on ne peut pas parler réussite sans mettre les deux mots ensemble. C'est un détail qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Alors prochainement, lorsque vous parlerez réussite, lorsque vous parlerez succès, pensez à l'engagement, pensez à la discipline. Ça va tout de suite ensemble. Voilà. Bonne fête de Pâques. Joyeuse Pâques. Le Christ est ressuscité et que cela amène beaucoup de grâce, surtout sur terre, en ce moment où tout le monde est affecté par la pandémie. Restons chez nous, soyons toujours prudents et prenons soin de nous de manière à maintenir les règles barrières, les gestes barrières comme on dit, pour que nous puissions vaincre cette pandémie. Merci à tout le monde et bonne fête de Pâques et bon dimanche.